Autre sujet à présent, malgré les autorisations d'importation octroyées jeudi aux concessionnaires, les véhicules ne sont pas encore disponibles. Les clients sont complètement perdus et ne trouvent pas de voitures sur le marché. L'autre casse-tête auquel font face les Algériens, c'est la hausse des prix des véhicules neufs ou d'occasion. La crise se fait ressentir de plus en plus. Aucune solution ne semble se profiler à l'horizon. Le point avec Amani Madani. Au niveau de ce marché de la capitale, les prix des véhicules donnent le vertige. Des augmentations qui étaient de l'ordre de 30 à 50% il y a quelques mois ont atteint aujourd'hui les 80 à 100%. 120 millions de centimes pour une Maruti sans climatisation. Je trouve cela abusif. Avec 200 millions de centimes, je ne pourrais même pas m'offrir une Peugeot 208. Elle coûte à présent 250 millions de centimes. Et l'I10 par exemple coûte 130 millions. Cette flambée des prix est due en partie à une baisse de l'offre sur le marché. Après la réduction de la facture d'importation de véhicules de près de 70%, beaucoup ont dû se rabattre sur le marché de l'occasion qui peine à répondre à la demande croissante. Les prix des voitures ont augmenté, nous importons moins de véhicules et les concessionnaires automobiles ont revu leurs prix à la hausse, ce qui explique le coût élevé des voitures. Beaucoup de consommateurs pointent du doigt les concessionnaires automobiles. Or, les concessionnaires parlent de la forte baisse du dinar face au dollar. La valeur du dinar aujourd'hui très très basse par rapport au dollar ou à l'euro, qu'une volonté délibérée des concessionnaires d'augmenter les tarifs de vente des véhicules. Il faut savoir que le dinar a perdu depuis le début de l'année presque 30% de sa valeur par rapport au dollar. Donc cette dévaluation est venue directement impacter le tarif du véhicule, c'est-à-dire l'augmentation du tarif d'au moins 30%. C'est tout à fait normal avec l'augmentation de l'euro et du dollar. Donc on a répercuté sur les clients, bien sûr. Selon les associations de protection des consommateurs, la dépréciation du dinar ne justifie pas les prix pratiqués sur le marché. Cette hausse, elle est injustifiée. Et c'est pour cela que le Conseil de la concurrence doit intervenir. C'est vrai qu'on a un petit peu balayé les multimarques, eux qui étaient un repère ou je dirais pour freiner un petit peu l'abus de concessionnaires officiels. Actuellement, ces concessionnaires multimarques ne sont plus sur le marché. Ça a donné une grande occasion pour les concessionnaires représentants de marques et qui ont une exclusivité d'abuser. Nous pensons que les choses ont pris une autre dimension. Ce qui est sûr, c'est que l'acquisition d'une voiture devient de plus en plus difficile. Pour bon nombre d'Algériens, la voiture redevient un luxe. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau l'analyste financier, M. Farhat Aïtali. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comme on vient de le voir, une situation un peu difficile pour le secteur, plutôt pour le marché de l'automobile en Algérie. On sait que le gouvernement envisage de mettre en place une nouvelle taxation des marges sur les opérations des ventes de véhicules d'occasion. À votre avis, est-ce que cela va permettre de réguler la situation de marché de l'occasion? Bon, pour l'instant, c'est juste des bribes d'informations dans la presse en ce qui concerne le projet dans la loi de finances 2017. Je ne connais rien d'officiel, mais ceci dit, au cas où, parce que ça a été tenté quand même pour la loi de finances 2016, ça n'a pas été mis en application. Il va se poser un sacré problème quand même, parce que si on taxe les véhicules d'occasion, à quel impôt au juste? Parce que certains parlent de la TVA. La TVA, elle obéit à des mécanismes. Il y a une TVA initiale qui a été payée par l'acquéreur. Le propriétaire du véhicule a payé une TVA au concessionnaire. Donc il devient consommateur final, il n'est pas professionnel de la revente. Maintenant, s'il vend lui-même son véhicule, premièrement, il n'est pas astreint à une TVA parce que le consommateur final, c'est lui. Les reventes entre particuliers ne sont pas des actions commerciales. Maintenant, si on considère qu'à partir du moment où vous vendez votre véhicule, vous devenez une sorte de professionnel temporaire du commerce.
Maintenant, cette temporarité posera un problème de comptabilité. Parce que vous avez payé une TVA sur le prix d'un véhicule neuf qui est forcément supérieur à celle du véhicule d'occasion. Donc vous ne risquez pas, théoriquement, de faire un bénéfice. Maintenant, si on estime que grâce à la dévaluation, les prix ont changé, parce qu'il y a eu une dévaluation de 35% quand même de la valeur totale de la monnaie nationale. Par rapport à cette nouvelle taxe, ou plutôt ces nouveaux impôts qui vont ressurgir en 2017, est-ce qu'on peut dire que le citoyen est en train de payer les pots cassés de ce marché qui subit la crise depuis quelque temps? Je ne sais pas ce que vous appelez le citoyen, parce que même le dirigeant, même celui qui décide, c'est quand même un citoyen. On parle du consommateur final. Le consommateur final, il faudrait qu'il oublie cette qualité justement de citoyen, qui se considère comme consommateur. Dans n'importe quelle société en crise, le consommateur final, par définition, c'est le premier lésé. Pour une raison toute simple. Quand il y a une société en crise, les moyens de paiement de la société diminuent. Et les exigences des fournisseurs, particulièrement quand ils sont étrangers, augmentent de facto. Automatiquement, la première victime, ça va être le consommateur. Parce que les prix vont augmenter. Mais la deuxième victime, ça va être les revendeurs. Parce qu'à un moment donné, vous montez, vous ne trouvez plus de clients à ce prix. Il y a moins d'argent dans la société. Mais qui sera le bénéficiaire alors? Personne. Parce que dans une crise, il y a des crises qui font une victime et des bénéficiaires. Mais il y a des crises qui ne font que des victimes. Seulement, il faut classer les victimes. La première victime, c'est le consommateur, parce qu'il n'a pas les moyens de suivre. Mais la deuxième victime, c'est le fournisseur, parce que quand il aura moins de clients, il sera bien obligé ou d'abandonner ce travail, ou de se réaligner sur des prix quand même plus raisonnables. Toujours concernant le marché de l'occasion, selon les dernières statistiques de l'Office national des statistiques, plus de 600 000 véhicules d'occasion ont changé de main en l'espace de 6 mois. Est-ce qu'on peut dire réellement, plutôt est-ce qu'on peut dire que le marché de l'occasion a profité de la crise du neuf, plutôt du marché du neuf? Disons que moi je préférerais encore que le parc national reste tel qu'il est et que ce soit des échanges internes, parce que le parc en lui-même, il a atteint quand même des proportions qui sont devenues ingérables. Si on parle de 7 millions de véhicules, toutes catégories confondues, même le réseau routier n'est pas apte à assumer plus. Donc maintenant qu'il n'y a plus beaucoup d'accès au commerce extérieur, il y a eu les restrictions par voie de licence, il y a aussi les restrictions par voie de moyens de paiement en dollars. Donc le problème qui va se poser pour les citoyens, c'est qu'ils vont se rabattre sur le marché intérieur. Le marché intérieur, il est en train d'essayer de copier les hausses du marché extérieur. Il y a des gens qui ont acheté un véhicule à 600 000 dinars et qui veulent le revendre à 1 million, parce qu'ils estiment que neuf, il fait 1 200 000. Cette logique-là tiendra la route au début. Mais dès que les dinars vont se tarir, parce qu'il n'y a pas que les voitures qui bouffent des dinars, bientôt il y aura une hausse des carburants, il y aura une hausse de beaucoup de produits de matières premières nécessaires à la vie quotidienne. Les gens, ils vont essayer de choisir entre leurs besoins et le véhicule. Là, ils n'achèteront plus. Donc il y aura un tarissement de ces 600 000, ils vont éventuellement se réduire à 300 000. Puis il ne faut pas oublier que quand on parle de 600 000 immatriculations nouvelles, ça ne veut pas dire que chaque personne a vendu à une autre une fois. Il y a des professionnels qui immatriculent 10-15 véhicules par mois, parce qu'ils passent leur temps justement à changer de véhicule. Il ne reste que quelques minutes, M. Aït Farhat. À votre avis, est-ce qu'il est nécessaire de relancer le sujet de l'interdiction d'importation des véhicules de moins de 3 ans, à votre avis? Personnellement, je n'étais pas d'accord pour son annulation au départ, déjà pour l'élimination de cette formule, parce qu'elle a été exigée de toute façon dans le cadre d'accords internationaux. Elle a été exigée au départ aussi pour installer des concessionnaires. Moi, je suis pour le rétablissement de toutes les formules, y compris celle de l'importation du neuf. Mais est-ce qu'il est judicieux actuellement, quand on sait que... Écoutez, de toute façon, l'argent de l'informel, l'argent de la devise informelle, où elle va dans les véhicules, ou elle va dans d'autres circuits. Personnellement, je préférais qu'elle aille dans les véhicules, parce qu'en ce moment, elle va dans des circuits un peu plus dangereux pour l'économie que les véhicules d'occasion. Tout à fait. Merci. Je le rappelle, M. Aït Farhat Ali, d'avoir été en direct avec nous. Je le rappelle, vous êtes expert et analyste financier. Merci.